Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au spécial Maoulid, célébré à Congo, dans la région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agira pour nous de vous présenter non seulement les sites historiques et touristiques du département de Congo, mais également de vous présenter comment à Congo l'on célèbre le Maoulid. Le Maoulid commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Suivons ensemble ce reportage réalisé par l'équipe de production à Congo. Congo est situé au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo. La sous-préfecture de Congo, sous sa forme actuelle, couvre une superficie de 2085 km². Elle est limitée au nord par la sous-préfecture de Sikolo, au sud par la sous-préfecture de Fumbolo, à l'est par la sous-préfecture de Bimolo et le parc national de la Comoé, à l'ouest par les sous-préfectures de Nafana et de Tafiri. Le département de Congo, il faut le rappeler, était un poste administratif en 1905. En 1907, il est dirigé en cercle. Cependant, c'est le poste administratif qui a fonctionné de 1905 à 1918, avant de dépendre directement du département de Ferkessédougou. Au XVIIIe siècle, la prise du pouvoir par l'empereur Sékou Ouattara va faire des Congo un puissant royaume commandé par une famille de chefs guerriers. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Congo demeure encore sous l'autorité traditionnelle des princes Ouattara, dont chacun se trouve à la tête d'un village. Les découpages administratifs successifs de 2010 et 2012 ont procédé à l'éclatement de cette sous-préfecture avec la création de nouvelles entités administratives de Bilimono, Nafana et Sikolo. La population de la sous-préfecture de Congo, à partir du recensement général de la population et de l'habitat de 1998, peut être estimée à 21 521 habitants. En attendant les résultats détaillés du recensement général de la population et de l'habitat de 2014, où la population est estimée à 27 867 habitants, avec 13 975 hommes et 13 892 femmes. La circonscription administrative de Congo compte aujourd'hui 17 villages, dont celui de Congo et plusieurs campements occupés par les agriculteurs lobbies. Les lobbies, à la recherche de terres cultivables, vont faire une forte migration dans la sous-préfecture de Congo. Ils sont essentiellement animistes et chrétiens. En plus des lobbies, vivent également des communautés allogènes composées de Maliens et de Burkinabés, généralement éleveurs, mais aussi des Nigériens et des Mauritaniens commerçants. Ils sont généralement musulmans. Dans cette localité, la voirie urbaine de Congo a pu bénéficier d'environ 9,5 km de bitumage et quelques routes de certains villages ont été remises en état dans le cadre des travaux de reprofilage léger. On y trouve plusieurs infrastructures, un centre de santé, à l'intérieur, un dispensaire et une maternité, une brigade de gendarmerie, une école maternelle, des établissements primaires, un lycée, le lycée moderne Dominique Ouattara, un foyer de jeunes filles, une sous-préfecture, une préfecture et une bibliothèque contiguë à la mairie. À l'intérieur de la bibliothèque, des livres et documents qui retracent le passé de cette ville historique. Nous avons cette image qui est là, qui a été prise en 2009 lors du festival des rois. Donc c'est à cette occasion-là que ces expositions ont été faites également par la LICON. Ici, nous avons le centre de santé. Ici nous avons la petite mosquée, nous avons la grande mosquée, nous avons la voie principale qui n'était pas encore bitumée. Voilà.
Et également ici, nous avons la liste des souverains qui se sont succédés depuis l'Empire Sékou Ouattara jusqu'à nos jours. Nous sommes au 30e roi aujourd'hui. Voilà. Ici, nous avons l'historique de la ville de Kong qui dit qu'avant que les Djoula ne s'installent ici, il y avait une tribu qu'on appelait les Falafala, qui étaient des Sénfo, qui habitaient ici. Donc ces Sénfo-là sont aujourd'hui, ils ne sont pas en grand nombre, ils sont minoritaires, ils habitent un peu dans les environs. Ici, par exemple, nous avons les combats qui retracent un peu les différents combats qui se sont déroulés ici, mais dont l'un des plus importants était la guerre de Samori. Voilà, nous avons ici les reportages, le nombre de personnes tuées, par exemple, voilà, ainsi de suite. Ce monsieur que vous voyez, c'est celui qui a participé aux recherches. Avant la construction des hangars, il y avait assez d'arbres, mais ces arbres ont été abattus en lieu et place aujourd'hui des hangars. Voilà, nous avons ici la colonne du Marchand, le capitaine Marchand, qui était venu pour combattre Samori, dont l'un a été tué ici, Moscovitch, dont la tombe se trouve de l'autre côté. Nous avons ici le petit journal de capture de Samori. Nous avons ici la photo de Louis-Gustave Binger, l'explorateur Louis-Gustave Binger, avec quelques commentaires. Nous avons la maison où il a séjourné. Nous avons ici Trèche-la-Plaine, qui est passé également à Kong ici. Nous avons Samori, vous vous souvenez, qui a attaqué Kong ici le 18 mai 1897. Nous avons l'empereur Sékou Ouattara, le fondateur de la dynastie de Kong, entouré de ses soldats. Nous avons ici l'historique de la ville de Kong. Ici, Kong était un centre commercial très prospère, où circulait, on vendait de la cola, de l'or, le bétail, le sel, le poisson séché, tout ce qui servait de commerce. Voilà. Ici, nous avons ici la mosquée. Ici, ça c'est l'ancienne clôture qui a laissé place à la nouvelle clôture aujourd'hui. Nous avons la petite mosquée. Nous avons quelques commentaires sur la grande mosquée. Et ces mosquées que nous trouvons à Kong ici, on peut les retrouver également à Tengerela, on peut les retrouver également à Kouto, on peut les retrouver également à Nambira, on peut les retrouver également à Bondoukou, à Bouna, surtout dans le Grand Nord. Ce sont des types de mosquées là qu'on trouve également partout dans le Grand Nord. Dans la cour de la bibliothèque, un amphithéâtre et 2 hangars pour la lecture. Cette bibliothèque, toute une histoire. Ici, a séjourné Louis-Gustave Binger, explorateur français, du 20 février au 11 mars 1888. Nous sommes sur les ruines de la maison de Binger, Louis-Gustave Binger, l'explorateur français, qui a séjourné ici 1 an seulement après avoir quitté la France. Et lorsqu'il arrivait ici, cette maison était déjà construite. Le chef d'alors, qui s'appelait Ouattara Karamangoulé, a demandé au patriarche Daouba Fétigé de loger dans cette maison, jusqu'à ce qu'il décide de partir. Voilà. Et avant de partir, il a même offert des cadeaux au patriarche Bafétigé Mori, un fusil et un sabre. Le fusil, selon les explications, le fusil a disparu, ça s'est perdu, mais le sabre existe jusqu'à aujourd'hui. En guise de souvenir, voilà ce qui reste de la maison. L'Amérique a pris les rênes pour la réhabilitation. Ici, nous sommes dans le salon public. Ici, il recevait tout le monde. En plus, nous avons le salon privé. Et selon ce que nous avons reçu comme information, il y avait un miroir qui était là, qui lui permettait de voir l'extérieur. Ici, nous avons la chambre à coucher. Donc cette pièce comporte 3 pièces. Le salon public, le salon privé et la chambre à coucher. Un site touristique très important. Nous recevons plusieurs personnes qui viennent visiter ces vestiges de ce qui reste de la maison de Binger. Et c'est situé où? Nous sommes au quartier Somana, au sein de l'espace culturel Louis-Gustave Binger. C'est un don de la coopération française à Kong, pour le lien qui existe entre la France et la ville historique de Kong. Loin de la bibliothèque, dans le quartier Thierréou Sirakoro, se trouve la tombe du voyageur Moscovitch, en mission marchand en Côte d'Ivoire, décédé à Kong en 1894. Sa tombe, nettoyée depuis des années par l'épouse et les enfants de Feu Ouattara Bafétigé, qu'il a également entretenu avant son décès en 1999. C'est des documents qui attestent que vraiment les Français savent ce qu'il en est. Autre personnalité et non des moindres ayant visité la ville historique de Kong, Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette bâtisse, située au quartier Missibosso, qu'a logé le premier président de la Côte d'Ivoire en 1940.
cette maison historique, toujours habitée. À quelques pas de là, à Barola, le quartier de la famille Baro, se trouve également un site historique, le Daba. Ce que nous voyons là, en arrière-plan, ça s'appelait Daba. Daba qui signifie la grande porte. C'était la porte d'accès au quartier Barola. Et ce, avant le lotissement. Mais malgré le fait qu'il y ait eu le lotissement, chaque fois qu'il y a une manifestation, toute la population de Barola sort par cette porte. Pour venir. Ici était la place du village. Tout le quartier sortait par là pour accéder à la place du village. Et quand la maison finit également, c'est par cette porte-là que la population passe pour accéder au quartier Barola. Jusqu'à présent, on continue, malgré le fait qu'il y ait eu des constructions derrière. Chaque fois qu'il y a une maison, notamment les fêtes annuelles, Kouroubi, c'est par là que les femmes passent jusqu'à présent. Côté spirituel, c'est un peu lourd parce qu'on dit que ça a été construit avec des matériaux qu'on ne explique pas. Mais en tout cas, c'est avec la terre battue. Ici, c'est une lucarne qui permettait à ceux qui venaient de s'arrêter pour regarder ce qui allait se passer. Et la population passe par ici pour accéder au quartier Barola. Et comme je l'ai dit, tout ce côté-là, c'était le quartier Barola. Mais le quartier Barola, il n'y a pas que les Baros. Il y a aussi les Ouattara, il y a les Koulibaly, les Sanogo, les Diabaté, les Sissé, mais tout cela était appelé quartier Barola. Nous sommes ici dans le quartier des chefs de village, qu'on appelle Dougtigisso. Et derrière, c'est le quartier des chefs de canton, qu'on appelle Diamantigisso. Donc tout cela constituait quand même le quartier Barola. L'autre quartier là, il y avait Soumarana et puis il y avait Sahara. Voilà, ça c'est les grands quartiers. C'est un monument qui reste important pour nous. Malgré la modernisation, on ne voudrait pas du tout perdre ce monument-là. Et il est encore utilisé jusqu'à présent. Autre lieu historique et touristique, la petite et la grande mosquée séculaire de Congo. Des mosquées construites dans un style soudanais en terre battue et de pur bois de chauffe. Dans la petite mosquée, la plus vieille, les différentes prières canoniques, hormis celle du vendredi, y sont officiées. Tout comme la petite, la grande mosquée historique de Congo, construite des années plus tard, le matériel utilisé pour sa construction, tout un symbole. La petite mosquée a été construite vers la fin du XVIe siècle. La grande mosquée, elle a été construite bien longtemps après la première, par le premier imam de Congo, qu'on appelait imam Baro. Mais il ne l'a pas fait seul, il a fait ce travail-là en collaboration avec les Konaté. Donc ce qui veut dire que la mosquée est une propriété de Congo. C'est une propriété de Dieu, comme on le dit toujours, la mosquée, c'est le masjid. Allah, ça dit la mosquée, la maison de Dieu. Mais ceux qui ont les bâtisseurs, c'est les Baro et les Konaté. D'ailleurs, qui sont devenus les gestionnaires de tout ce qui est islamique à Congo. Cette mosquée, si vous voyez derrière, vous constaterez qu'au-dessus, on voit des petits ronds blancs. Ces petits ronds blancs, avant, c'était des œufs d'autruche qu'on mettait sur les minarets et les petits minarets. Ces œufs d'autruche étaient percés. Et vous constatez que sur la mosquée, on a des bois qui vont verticalement dans le mur et des bois qui vont horizontalement sur le mur. Ces bois-là ne sont pas des décors, c'était des échafaudages. Lorsqu'on construisait le mur, on construit jusqu'à un niveau. Quand on atteint ce niveau, le niveau d'homme, on met un échafaudage, on met le bois et on met la terre dessus. On attend que ça sèche. Quand ça sèche, ça sert d'échelle pour construire le niveau supérieur. Jusqu'à ce qu'on atteigne encore une certaine hauteur, on met encore un échafaudage. C'est ainsi qu'on construit jusqu'en haut, sans mettre le genre d'échafaudage, soit métallique, soit en bois qu'on voit aujourd'hui. Tous ces bâtiments ont été construits de cette manière-là. Ce sont des bois, on appelle en Djoula korokoro. Ça ne pourrit pas, ça reste là, évidemment comme tout bois, c'est un matériel végétal. Après un certain moment, il peut y avoir l'effet d'usure, ce n'est plus comme avant, mais en tout cas, ça peut rester 10, 15, voire 20 ans sans pourrir. Et les bêtes, comme on appelle les foreurs de tiges et consorts là, n'affectent pas ce genre de bois, korokoro. Et c'est ce même bois qui sert de dallage. Il faut dire que la toiture est en terre battue. C'est ce bois-là qui sert de dallage et on met la terre dessus. Lorsque vous voyez la mosquée, on voit une porte du côté où nous sommes
Il y a 3 portes ici. Il y a également autant de portes de l'autre côté. Et côté arrière, il y a une porte. Les 3 portes d'ici servaient d'entrée à tous ceux qui sont de ce quartier-là. C'est-à-dire le quartier Soumana, le quartier Korola, le quartier Sahara. Maintenant, l'autre côté sert d'entrée aux populations du quartier Barola. La porte arrière, c'est la porte des femmes. Nous avons à l'intérieur de la mosquée des piliers qui sont faits avec la terre battue exclusivement. On le fait suffisamment large pour éviter les effondrements. Cette mosquée a été détruite par Samori à la fin du 19e siècle. La construction de la mosquée séculaire de Kong et le passage de l'imam Samori Touré dans la zone. Quel lien? Samori n'a pas séjourné à Kong. Il est venu faire son travail et il est parti par la voie des nations. Le même jour, il n'a pas séjourné à Kong. On ne peut pas imaginer qu'il ait pu construire ce monument-là en un jour. Évidemment, après la destruction, la population est revenue et on a reconstitué la mosquée identique à l'original. Évidemment, tel qu'on la voit aujourd'hui, il faut dire que l'UNESCO a pris en compte sa réhabilitation. Cette construction-là se faisait par l'ensemble du village, jeunes, vieux, femmes. C'était sans exception. Juste à côté de la grande mosquée, l'université islamique de Kong. Ici, de nombreux imams et guides religieux de la Côte d'Ivoire et de la sous-région y ont subi leur formation de la maîtrise du Saint-Coran. Cette université qu'on appelait Angoula Mangrissi, il y en avait plusieurs. Et celle-là, et puis celle de Sanoroso, les deux sont des Sanoro. Ici, c'est les Sanoro de Kouroura et il y a les Sanoro de Barola. Bon, il y en avait également chez les Kounanté. Et ces Mangrissi, ces universités qu'on appelait Mangrissi, regroupaient tous les niveaux d'enseignement sur les doctrines islamiques. Depuis la lecture sur les ardoises jusqu'à la lecture dans le Coran et les traductions. Et cela allait même jusqu'à l'apprentissage, la connaissance des premiers livres, notamment la Taurat, qui est la Torah, et l'Injila, qui est l'Évangile, et les Pentateuques, etc. Mais pour apprendre ces différents livres, il fallait atteindre un certain niveau pour pouvoir faire le discernement. Donc cette université, elle fonctionne jusqu'à présent, puisqu'il y a encore des élèves qui sont dedans, évidemment à moindre échelle. L'entrée principale était appelée le Bolon. Et juste à côté, sur la droite, il y avait une courette qu'on appelait Bouroum. Et cela était à l'image de toutes les concessions de Kong. Toutes les concessions de Kong étaient clôturées avec un Bolon et un Bouroum. Autrement dit, le Bolon, c'est l'entrée, le Bouroum, c'était le lieu de prière quand les habitants de la cour ne se rendaient pas à la mosquée, la grande mosquée, ou bien, etc. À Kong, l'islam est la religion dominante. Tous les vendredis, les fidèles se rendent à la mosquée centrale pour prendre part à la grande prière de ce jour saint pour la communauté musulmane. Chaque vendredi, le scénario est le même. Avant l'arrivée de l'imam, à partir de 12 h, du haut de la toiture de la vieille mosquée séculaire, Konaté Bassirigui et El Hadj Diabaté Bouraba. Ils invoquent le Tout-Puissant et invitent les fidèles à abandonner toute activité pour la mosquée. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taslim. Ya ayyuhan amladil masakinakum la yahdimanakum Sulaymana wa junuduhu wa hum la yajharuna وجنودهم لا يشعرون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما يا أيها النمل مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون وجنودهم لا يشعرون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما
إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا وجلت قلوبهم وجادوا يدهم يدهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويتوكلون على ربهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. Des cantiques et louanges à la place du pré-sermon pour rendre gloire à Dieu et son messager, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. 12h45, à l'entrée de la cour de la mosquée, l'imam qui doit officier la grande prière du vendredi est accompagné de ses talibés, ses moukadam et des imams adjoints. Arrive. Vêtu de sa tenue d'imama, sa canne de commandement en main, lui, les guides religieux et tous ceux qui l'accompagnent marchent à une allure lente et modérée en suivant le rythme des cantiques. En fait, l'imam, obligé d'utiliser ses pas cadencés et lents. Lorsque ces pas sont rapides, il est tout de suite rappelé à l'ordre à travers les cantiques des deux fidèles arrêtés sur la toiture de la mosquée. À l'arrivée de l'imam, les fidèles, à l'extérieur comme à l'intérieur de la mosquée, se lèvent pour l'accueillir. Une fois l'imam dans la mosquée, il s'assoit. Les fidèles aussi. Les musulmans peuvent alors procéder à l'azan, l'appel à la prière. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يا لا صلاة يا لا صلاة يا لا للفلاح L'appel terminé, l'imam débute son sermon. Les fidèles l'écoutent attentivement. Sermon dans lequel l'imam Abbas Sanogo les invite à prendre au sérieux la prière et à les exécuter à l'heure. Ahmadu subhanahu wa ta'ala alama aulana minali karami walujudi. Il est celui qui donne l'amour. Al-Basiru lazi yubsiru jarayan al-ma'a ma'u yubsiru jarayan al-ma'a fil hajar al-jalmud. Il est celui qui voit l'écoulement de l'eau dans la nuit. Wala yakfa alayhi dabibu namlati saudai ala sokrati somai fil layali soudi. Il voit aussi les traces des fourmis qui marchent la nuit sur pierre noire et dans la nuit quand il fait très très noir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Je le loue car il est grand. Alama aulana min al-karam. On l'adore puisque c'est pour ce qu'il nous a donné dans les bontés et la santé. Et surtout, il nous a rendus musulmans. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'à Allah. Il est un, il est unique, il n'a pas d'autre associé.
shahadatan tashfa'u lika'iliha. C'est un témoignage qui pardonne à celui qui dit La ilaha illallah fi dikil luhudi dans les tombes. Quand il mourra, il rentrera dans sa tombe, Dieu va lui pardonner parce qu'il a dit La ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité que Allah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Je témoigne encore que Mohammed, notre prophète, est l'envoyé de Dieu et il est son esclave. Encore, il est son messager. Nabiyyun tasharrafat bihil aba'u wal judud. C'est un prophète, ses ancêtres ont eu la chance d'être héros à cause de lui. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiy al-karim. Oh Allah, on te demande d'accomplir la paix et le salut et la baraka sur ce prophète-là qui est notre ami Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 10 minutes, c'est le temps que va durer le sermon. Après le sermon et la prière, des informations sur la vie de la communauté, mais également sur les activités de développement du département sont données aux fidèles musulmans. C'est par les bénédictions de l'imam et de ses adjoints que la grande prière du vendredi à Congo prend fin. Les fidèles se saluent et rendent hommage à l'imam pour la qualité de son sermon. Marhaba ngoro, marhaba, alama minana, marhaba tadi, marhaba dokoni, lamina ini, marhaba kubari, marhaba alama minana, marhaba tadi, marhaba, marhaba ndiari, marhaba kubari, lamina ini, marhaba tadi, kabara kubari, marhaba tadi, marhaba ngamko, lamina, danse, marhaba, marhaba watra, ansene, marhaba watra, kamu deh, ansene, marhaba aba. Marhaba tadi, marhaba dokoni, laminai, marhaba ni, laminai, marhaba. Jawate, laminai, marhaba tadi, laminai, marhaba. Watara, laminai, lakanya sih, marhaba. Jadi, marhaba ngamu, laminai, marhaba. Filme, laminai, marhaba tadi, marhaba. Occasion pour certains prédicateurs et guide religieux de rendre visite au grand imam de Congo, Bassédou Sanogo, à son domicile pour des raisons de santé. Venu saluer l'homme de Dieu, ils se réjouissent d'avoir profité de ses bénédictions. Je suis venu pour le saluer, pour avoir aussi des bénédictions. Je suis venu avec mes compagnons. On a besoin vraiment de bénédictions de notre grand imam de Congo. Parmi ces fidèles musulmans à Congo, nombreux sont ceux qui sont venus des différentes communes du district d'Abidjan, des villes de l'intérieur du pays et de la diaspora. Tous présents pour la célébration du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Maoulid célébré dans la grande mosquée historique. C'est par des louanges et des chants liturgiques que les imams et les guides religieux sont accompagnés à la mosquée centrale.
savez, à Kong, on est avec le Coran, on vit avec le Coran et on meurt avec le Coran. Tellement nos parents ont aimé, ont pratiqué et ont appris le Coran, on le lit en chantant et même parfois en dansant. Donc ce que vous avez vu, c'est la danse religieuse, cette danse festive qui accompagne les marabouts lorsqu'ils entrent. Pour dire quoi? Que nous sommes aujourd'hui à un jour exceptionnel, un jour de joie. Joie pour l'humanité, mais joie surtout pour la communauté musulmane, parce que nous célébrons les sceaux des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de s'installer, les guides religieux font un tour d'honneur pour rendre hommage aux fidèles, aux élus et cadres de la région. Après les allocutions, ils vont procéder à la lecture du noble Coran. Ils exhortent la communauté musulmane à être un exemple et un modèle dans la société, à l'image du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Lorsque Dieu a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a révélé un verset dans le Saint-Coran en lui disant « Wa innaka la ala kulikin azim » Certes, Mohammed, je t'ai éduqué et tu mérites mes confiances. Vous voyez donc chaque musulman doit prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'exemple pour bien suivre l'islam, travailler comme de la manière dont le prophète a fait. Le message des imams, bien perçu par fidèles, élus, cadres et populations du Congo qui entendent mettre en pratique les conseils donnés par les guides religieux. C'est une initiative à louer, elle est très importante. C'est une occasion pour tous ceux qui participent ou qui suivent cette émission-là, cette célébration, de connaître la vie de notre prophète que nous aimons tous et surtout de profiter de cet exemple de vie que Dieu nous a donné. Il faut une référence dans la vie et je pense que Dieu nous a donné la meilleure des références, celle du prophète, paix et bénédiction sur lui. Et donc c'est très important que par répétition, qu'on puisse incarner, insérer ce modèle de vie-là. L'islam dit quoi? Suivez le prophète, la sunna. Nous ne voyons pas Dieu, mais Dieu nous a envoyé un messager. Suivez ce messager. Si vous le suivez, vous me comprendrez. Au cours de cette nuit, imams, prédicateurs, guides religieux, fidèles musulmans et populations du Congo ont prié pour l'entente, la solidarité et pour l'union des filles et fils du département et de la région, mais aussi pour la paix, la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire. Cette journée est une journée très importante pour tout musulman. C'est l'occasion pour nous de prier pour la paix, pour la solidarité et l'harmonie de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Le message que j'adresse à mes frères de Congo et à toute la Côte d'Ivoire aussi, c'est de nous mettre ensemble pour le développement de notre pays. Parce que la paix est une denrée très rare. Sans elle, on ne peut pas atteindre le développement. Il faut qu'on prie pour la paix et pour la cohésion en Côte d'Ivoire. Que ce soit les musulmans, les chrétiens, tout le monde, même les animistes. Il faut qu'on prie le bon Dieu pour qu'on puisse vraiment arriver à l'union, à la cohésion, à la paix en Côte d'Ivoire. Comme nous le faisons chaque année, nous faisons passer des messages de cohésion, des messages de solidarité, mais aussi c'est important pour que tous les cadres se retrouvent et qu'on parle de développement, précisément à Congo. La commémoration de notre prophète, paix et salut sur lui, permet à tous nos parents de se retrouver, de communier ensemble, de prier pour la paix pour le pays, la paix pour le village, et prier pour que Dieu inonde tous nos parents de sa miséricorde et qu'il y ait pitié de nos défunts. Et nous faisons beaucoup de prières à l'endroit de toute la communauté de Congo, à l'endroit des ressortissants de Congo, pour que nous ayons beaucoup de grâce. Pour permettre aux fidèles de rester en veille, afin d'écouter les différents prêches des imams,
des femmes volontaires proposent du café, de la bouillie, du riz et bien d'autres mets. À côté de la prière, on sert de la nourriture, que les gens puissent assister et écouter, ne pas dormir surtout. Et on espère que toutes ces prières qu'on va faire, que Dieu va accepter et réaliser tout notre vœu, que les habitants du village, on soit unis. Pendant que les guides religieux entretiennent les fidèles sur l'importance de la célébration de cette nuit du Maoulid, d'autres, à l'intérieur de la mosquée, font des prières. Au petit matin, imams, guides religieux et fidèles musulmans font le tour de la mosquée historique avant de regagner leurs différents domiciles pour traduire toute leur gratitude à Allah qui leur a permis d'être présents en ce grand jour de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, selon les guides religieux et les organisateurs, a enseigné à sa communauté les valeurs de solidarité, d'union, de fraternité, d'amour et de partage. C'est pourquoi, après le volet spirituel de la célébration du Maoulid, le lendemain est un jour de fête et de partage de repas. Dans les différentes cours, les femmes s'attellent à la cuisine. Il faut proposer à la famille des mets succulents et délicieux. Des mets délectés d'ailleurs avec beaucoup d'appétit. C'est un repas de corps, comme on peut le dire. Après l'effort, on se retrouve entre frères pour manger, pour partager un repas. Si vous constatez, c'est un repas dans la pure tradition de chez nous. C'est du riz avec du soumara. Et vous avez constaté, il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas autre accessoire. Mais ce qui accompagne simplement, c'est de la boisson. Pour dire que nous avons dépensé beaucoup d'énergie, nous allons prendre un peu d'énergie, car c'est une semaine socio-culturelle pour nous. Chaque année a ses réalités. Donc on essaie de corriger les imperfections, après les avoir relevées. Et je pense que c'est ce qui facilite l'amélioration continue, doit être pour nous, en tout cas, un point d'honneur. Et c'est ce que nous faisons autour de ce repas. Si certains sont à table, d'autres préparent du thé. Une manière de s'occuper et d'échanger sur l'avenir et le développement de leur cité. Pendant ce temps, ces élèves de l'école confessionnelle islamique du quartier Missibosso, après un bon repas, doivent poursuivre l'apprentissage des sourates et des versets du Saint-Coran sous la supervision de leur maître. Le Maoulid à Congo, moment de générosité, de solidarité et de partage, mais aussi moment de sacrifice. Dans certaines habitations, des bœufs sont immolés et la viande distribuée aux familles voisines. Ici, dans cette cour située au quartier Misrikoro, Tchénogoura, des femmes du village et celles venues des autres villes de l'intérieur du pays frient des beignets et des galettes africains. C'est sacrifice. Si quelqu'un est décédé, on fait une cérémonie. On fait ça pour que le jour que toi tu n'es pas là, on fait pour toi aussi. C'est important de faire ça pour les morts. Le Maoulid à Congo, c'est aussi l'accueil des pèlerins. Comme les années précédentes, cette année encore, les filles et fils de la localité présents à la Mecque en terre sainte d'Arabie Saoudite pour le pèlerinage, 5e pilier de l'islam, ont été célébrés par les siens pour avoir effectué le Hajj avec succès et quiétude. Les El Hajj et les Hajjas de la Mecque, fiers d'avoir accompli avec sérénité leur devoir sacré, n'ont pas manqué de traduire toute leur reconnaissance à Dieu, exalté soit-il. Louanges, chants liturgiques, prières et bénédictions pour la solidarité, la fraternité, la cohésion et l'entente entre les filles et les fils de Congo au cœur de cette cérémonie d'accueil des pèlerins. Occasion pour eux de prier pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire.
La célébration de la commémoration de la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, dans le département de Congo. Une opportunité pour les filles et fils d'organiser une ziara, la visite des différents lieux de culte et des cimetières. Comme les années précédentes, cette année encore, la ziara a débuté à la mosquée centrale. Cheikh, imam, guide religieux, moukadam, fidèles et population de Congo font 3 tours de la mosquée historique. La raison. La grande mosquée de Congo n'est pas construite comme les autres mosquées de l'Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Notre grand-père qui étaient ici à Congo, les Ouattara, les Baro, les Sogodogo et les Sanogo, ils sont rentrés dans la Kaloua, ça veut dire ils sont allés s'enfermer dans la maison pendant qu'on appelle 40 jours et ils ont vu la lumière en train de sortir de la terre. Et notre grand-père est sorti. Il allait montrer lieu qu'on doit construire la mosquée. Et quand il était arrêté, il a vu la Kaaba directement. Et il a dit aux gens, regardez la Kaaba. Les gens sont restés à ce jour-là à Congo. Tout le monde a vu la Kaaba. Donc c'est ainsi qu'ils ont construit la grande mosquée de Congo. Donc nous faisons le tour de la mosquée. Parce que la lumière divine de Kaaba se trouve dans la grande mosquée de Congo. Ce n'est pas maintenant que nous avons commencé, depuis le temps des grands-pères et les aïeux. Chaque prière, quand ils sortent de la mosquée, ils sortent pour faire le tour de la mosquée à la mémoire de Kaaba. Les tours terminés, direction la Katogora, la petite mosquée. Là se trouve la Karanga, la tombe des dignitaires religieux, y compris celle du premier imam de Congo, l'imam Baro, mais aussi la tombe de certains fidèles musulmans. Chaque année, au lendemain de la célébration du Maoulid, un hommage leur est rendu et des bénédictions faites pour le repos de leur âme. Après la petite mosquée, cap sur le cimetière principal de la ville et les cimetières de certaines familles. Le Labinet, ou le cimetière des 12 tombes, situé à environ 2 km de la ville. Le Sakura, le Kisisso, le grand cimetière de Barola, le cimetière des Ouattara, le Daoura, où se trouve la tombe de l'imam Silla, le Somagana,
le grand cimetière où se trouve la tombe de Karamogo Baba et celle de son fils Badjoula. Le cimetière Konaté et Sagara. Le cimetière Korola et celui de Sisera Kragba, lieu où a pris fin la ziara avec les bénédictions du Cheikh Sogodogo, fils de Congo. اللهم أبدل لهم دارا خيرا من ديارهم اللهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأولادا خيرا من أولادهم إنا لله وإنا إليه الراجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين آمين ديك يا أنا نكنا إنك يا بس أنا ولجودين نقول لك أقصي ka bon imam bayake nu kelengelen bela jeni dona bona ka kalwa ke ala ye tile kɛmɛ ani tile tan ani kelen ala n'aw sutara al-fatiha fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Pour fidèles et populations, rendre visite aux parents qui ne sont plus de ce monde, c'est aussi un acte d'adoration. Ils saluent l'initiative. C'est important pour nous aussi par rapport à leur doigt ou leur baraka qu'ils peuvent faire pour nous, eux qui sont près du bon Dieu, nous bénir, nous servir, eux, leurs petits-enfants, et nous apporter leur doigt et leur baraka, et nous accorder autre maoulid. Moi, je ne viens pas sans mes petites soeurs, mes petits frères. À chaque fois que je viens, je les appelle et dis c'est important. Même si c'est pour 2 jours, il faut le faire parce que, comme on le dit, si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. C'est très important. C'est bon même, c'est bon. Parce que si on a fait ça, nous petits enfants aussi, s'il est debout, il va faire encore comme ce qu'il nous fait là. Chaque année, on fait. Nos grands-pères, grand-mères, nos papas, et tous sont déjà décédés. Donc avant de faire quelque chose, il faut venir leur saluer. Et puis ce que tu penses, tu les as dit. Bon, là, ils pensent que si on fait ça, c'est bon. Et ce que tu veux, Dieu va te donner. La fin de la ziara dans les mosquées et cimetières marque également la fin de la célébration du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, dans la ville historique de Congo. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait conseillé ses compagnons dans son temps, Ashabu Rasoul, ça veut dire Sayyidina Bakar, Omar, tous ces groupes, qu'on doit visiter le cimetière. On dit mais pourquoi? Il dit parce que quand tu rentres au cimetière, tu regardes les morts qui sont couchés, les richards et des démunis, mais ils sont couchés de même manière dans leur tombe. Et tu vas dire assalamu alaikum, personne ne peut te répondre. Ceux qui avaient force à leur temps, il dit tuzakiru comme l'akhira. Et ça peut te rappeler un jour que toi aussi, tu peux devenir comme eux. Et c'est pour cela que nous visitons les tombes. Donc lui-même, il avait fait avec ses compagnons. Chaque matin, quand il sortait de la grande mosquée de Médine, il se rendait à Bakia pour aller voir les morts et puis faire bénédiction. Il dit, ceux qui sont dans les cimetières, qui sont couchés dans leurs tombes, et quand tu t'arrêtes où il y a ses pieds et puis tu fais des bénédictions, étant dans sa tombe, il te voit. Il dit, les morts ne sont pas morts. Quand il dit dans le Saint-Coran, il dit, les morts ne sont pas morts. Il dit, Allah inna awliya Allah la yamutoun innama yantaqiluna min darin ila darin ukhra. Ça veut dire que ceux qui étaient saints sur la terre, qui ont adoré Dieu, qui ont fait leur temps dans la maison, qui enseignent les gens, s'ils sont décédés devant nous, devant Dieu, ils ne sont pas décédés. Donc quand tu viens t'adresser à lui, à ton problème, il peut parler entre toi et Dieu. Parce qu'ils sont à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous visitons les tombes et les cimetières ici à Kong après le Maoulid. Allah esere wale jario ra esere wale jario ka esere wale jario Allah esere wale jario wataslimu ala amada
صلاة وتسليم على محمد من الله أن تربي ولوارك وندا من الله أن تربي ولوارك وندا وصل إله ما سلام على النبي وصل إله ما سلام على النبي وصل إله ما سلام تكون لنا فوزا وسعد معبدا فوزا وسعد معبدا تكون لنا فوزا وسعد معبدا من الله أن تربي ولوارك وندا من الله أن تربي ولوارك وندا وصل إله ما سلام على النبي وصل إله ما سلام على النبي وصل إله ما سلام تكون لنا فوزا وسعد معبدا فوزا وسعد معبدا تكون لنا فوزا وسعد معبدا اللهم صل عليه وسلم من الله أن تربي ولوارك وندا من الله أن تربي ولوارك وندا وصل إله ما سلام على النبي وصل إله ما سلام على النبي وصل إله ما سلام. C'est la fin de ce spécial Maoulid célébré à Congo, dans la région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire. Rappelons que le Maoulid commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Qu'il nous soit permis de remercier, de saluer, de rendre hommage à toutes les autorités administratives avec à leur tête le préfet de la région, sinon le préfet du département du Congo. Merci également à nos imams, aux guides religieux de Congo, à toute la population de Congo pour l'accueil. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. أشهد أن لا